Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères, chères sœurs, louange à Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui le suivent, jusqu'au jour de la résurrection. Dieu dit dans le Saint-Coran, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Étant cela pareil à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Oui, ils se fanent et tu la vois donc jaunie. Ensuite, il devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un but châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette porte, alhamdulillah, reste toujours ouverte pour que la personne retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Chers frères, chères sœurs, cette vie d'ici-bas ne vaut rien. Et tout ce que tu peux voir de délices, de choses belles, d'envie et de bien qui t'attirent vers elle et te rend heureux et que tu souhaites et tu cherches à atteindre cela, que ce soit de l'argent, de la science et de la force, c'est cette vie, elle ne vaut rien. Elle est illusoire, son fondement réel. Même la science flotte malgré tout ce qu'on a pu atteindre, mais elle flotte au-dessus de cet irréalisme. Dieu dit, il dira combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront, nous y avons demeuré un jour. Ou une partie d'un jour, interroge donc ceux qui comptent, l'illusoire. Quand tu vois qu'on est resté sur terre, une journée, et même pas une partie d'une journée. C'est ça, la vie d'ici-bas, ce bas monde. Le dollar, c'est le vrai, et c'est le réel. Cette vie qui porte la joie, la tristesse, le regroupement et la séparation, la difficulté et la facilité, la maladie et la santé. Ne sois pas étonné dans ce cas-là. Quand tu tombes malade ou quelqu'un meurt à 30 ans, la personne raisonnable s'étonne justement de tel étonnement. Est-ce que la vie ici-bas t'a garanti que tu resteras et ne mourras que la personne âgée et malade? Subhanallah. Donc, de quoi cet étonnement à la base? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle et nous le dit que ce n'est qu'une jouissance. Tu as pris de cette vie, mais elle te prendra entièrement. Tu n'es pas créé pour vivre sur terre éternellement, mais nous sommes créés juste pour la traverser avec un bon comportement. Et l'extrême étonnement est de travailler pour celui que tu vas quitter bientôt et tu oublies ou tu négliges, voire détruire parfois ce où tu vas rester éternellement. Et tu prétends d'être raisonnable. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous favorise la réussite. Et nous cherchons auprès de lui le refuge pour ne pas tomber dans telle défaite. Chers frères, chères sœurs, bientôt le mois du Ramadan, le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Prenons-le comme guide, vraiment. Lisons-nous les versets coraniques. Apprenons-nous Allah subhanahu wa ta'ala la prière seulement. Jeûner seulement. Et après, à côté de tout ça, mentir. Être injuste envers les gens. Par la parole, par les actes, etc. Subhanallah. Si notre comportement n'évolue pas, quelle prière va être validée auprès de Allah subhanahu wa ta'ala?
Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de bonne direction et de discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Le jeûne a été prescrit pour la communauté musulmane, comme il a été prescrit au peuple précédent. Et le mois du Ramadan est une école spirituelle. Il enseigne les musulmans l'organisation, l'union, l'amour de la justice, l'égalité. Il suscite en eux la pitié et la charité. On n'oublie pas de ça. C'est ce qui nous apprend le mois du Ramadan. Et après, on va dire, nous sommes musulmans, mais on fait attention. Fais attention à quoi? À ta nourriture. Tu fais attention à quoi? À tes enfants. Est-ce que tu fais attention à toi-même déjà? Subhanallah. Il nous préserve de la méchanceté et de la corruption. Il doit nous apprendre le bon comportement. Comme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est le cas de toutes les adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parfaire le bon comportement. C'est la base. C'est la base, chers frères, chères sœurs. C'est de parfaire le bon comportement. On ne peut jamais être parfait, mais c'est le chemin. C'est qu'il faut travailler avec nos prières, avec notre jeûne, avec le pèlerinage et tout. Mais c'est un comportement qui doit être bon, qui est cherché dans cette religion avant tout, sinon n'est pas ta prière va être exaucée. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ô vous qui avez cru que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ماشي حتى لآخر لحظة عاد غادي ندير الخير. C'est pas en dernier moment que je vais devenir quelqu'un de bien. Tu es jugé sur toute ta vie, tout ce que tu as appris. Qu'est-ce qu'il a acquis ce cœur-là? Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجا ولا منجا الا اليك. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا امن روعتنا اختم بالباقيات الصالحات آمالنا. اللهم يسر امورنا وامور المسلمين اجمعين. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح البلاد والعباد برحمتك وجودك وكرمك يا كريم. لا اله الا انت رب العرش العظيم. اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا برحمتك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واصلح ذرياتنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وكن لنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. ايها الاخوه الكرام ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانه الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبحان الله العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ربنا آتنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك السلام عليك السلام عليك السلام.